Bonjour l'ami. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Enchanté. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Vous êtes jeune? Ouais. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est un sujet dont personne ne nous parle. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et après? Est-ce que vous y avez déjà pensé déjà? Non, pas vraiment. Je préfère me concentrer sur la vie. Oui, mais un jour on part, que l'on veuille ou non. Oui. Alors où est-ce qu'on va? Est-ce que vous avez une croyance, une religion, Non, du tout. une pensée? Non. Vous n'avez aucune religion, rien du tout? Bon. La science peut-être, mais c'est tout. Eh ben, c'est bien déjà. Parce que la science nous montre que à partir de rien, on ne peut rien avoir. Donc il faut forcément qu'il y ait un point de départ. Ouais. Donc il faut forcément qu'il y ait un créateur à tout ça. Puisqu'il y a une création, il y a un créateur. C'est logique. Oui et non. Non, Ah. je suis pas d'accord. Regardez votre téléphone. Non, sérieux, regardez le téléphone. Oui. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même, puisqu'il y a un téléphone. Il y a forcément une intelligence derrière. Maintenant, comment ils ont fait, combien de temps ils ont mis pour le créer, combien de matériaux ils ont utilisé, combien d'ouvriers ils ont utilisé, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant le téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a une intelligence derrière ce téléphone. Et bien maintenant, vous regardez la nature, vous regardez les galaxies, vous regardez le corps humain, vous regardez toutes ces choses. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Eh bien, c'est cette Oui, si vous voulez. Et oui, non, mais c'est sûr, parce qu'en science, si vous prenez rien, vous avez rien. Ouais. Donc il faut forcément qu'il y ait un point de départ. Ce point de départ, c'est Dieu, tout simplement. Maintenant, attention, il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Il n'y a pas une religion qui est mieux que l'autre. Ça n'existe pas. Maintenant que Dieu existe, c'est une évidence même. Dieu, c'est justement celui qui a tout créé. Voilà, c'est cette entité-là. Il y a aussi des lois qui existent, en plus, en science. Il y a des lois, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, en plus, elle est écrite dans votre cœur. Parce que, par exemple, quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Ouais. Vous savez que c'est pas bien. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, vous savez que c'est pas bien. Quand vous déshonorez vos parents, quand vous leur désobéissez, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ouais. Il y a la loi morale qui est écrite dans notre cœur. Et cette loi morale-là, ce sont les 10 commandements. Ok. Et ces 10 commandements-là, ils sont valables pour tous les hommes, et toutes les femmes bien sûr, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur niveau social, elle est bonne pour tout le monde. Et bien quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Ouais. Et le problème, c'est qu'on a tous transgressé cette loi-là. Vous connaissez un homme qui n'a jamais menti? Non. Vous croyez que le pape, que l'imam, que le rabbin, il n'a jamais menti? Ou qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil? En plus, ça doit être terrible pour lui parce qu'il en est privé. Vous voyez, nous au moins, on a la nôtre, mais lui, il en est privé. On est tous coupables. On a tous transgressé cette loi. Et c'est pour ça que le monde, il tourne pas rond d'ailleurs. Ouais. Parce que la loi parfaite, il n'y a personne qui l'a accomplie. Ok. Donc quand voulez on en meurt, venir où, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, la destination, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et ça, c'est terrible de savoir qu'on va dans un endroit où il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est notre destinée si on fait rien. Ouais. Maintenant, je vais vous dire une chose, parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic, c'est ce qu'on mérite. Ouais. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Vous savez, nous, on complique tout, mais c'est d'une simplicité. Et Dieu qui nous a créés, par définition, il nous aime. Et donc, il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, de rentrer dans les ordres, d'aller allumer des cierges. Il a dit de croire que quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à notre place, à votre place, à ma place. Il sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Ouais. Jésus qui est parfait puisqu'il est Dieu sur terre, c'est le seul qui a accompli la loi.
Et donc son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi qui sommes coupables, on puisse être sauvés. C'est comme si vous conduisez une voiture, vous grillez un feu rouge. Vis-à-vis de la loi, vous êtes coupable, on est d'accord? Mais c'est moi qui paye votre amende. Vis-à-vis de la loi, elle a été satisfaite, l'amende, elle a été payée. Et vous, même si vous êtes coupable, vous êtes libéré. Voyez, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous l'approprier pour vous, c'est-à-dire à le choisir comme avocat pour le jour du jugement dernier. Vous dites, voilà, moi, je comprends rien à ces histoires. Je suis incapable de me défendre puisque je sais que je suis coupable. Donc, je choisis Jésus comme mon avocat et vous êtes sauvés. Maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé alors que vous ne le méritiez pas, on est bien d'accord, c'est une grâce. Quand à son tour, il va vous demander un petit service, forcément, vous allez lui rendre. Du moins, du mieux que vous pouvez, je veux dire. Ouais. Donc, la prochaine fois que vous êtes, par exemple, confronté au mensonge, ou à regarder une image qu'il ne faut pas regarder sur Internet, ou, vous voyez, des choses que vous savez très bien dans votre cœur que c'est pas bien. Vous savez, eh bien, de vous-même, vous choisissez de les rejeter, et vous choisissez de suivre ce que Dieu veut vraiment. Vous faites vous-même le tri, par conscience envers Dieu. C'est pas une religion qui vous impose, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et puis dans votre coin vous allez faire l'inverse. Non, c'est pas ça, Dieu. Au contraire, c'est vous tout seul. Voyez. Alors moi, je vous encourage de tout mon cœur à chercher de vous-même, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. On peut partir là dans 5 minutes. Ouais. Et si vous n'avez pas choisi le bon avocat, ben, malheureusement, il va falloir vous défendre tout seul. Et malheureusement, vous savez comme moi que par rapport à la loi, vous êtes coupable. Donc vous n'allez pas pouvoir vous défendre. Voyez, c'est ce que je vous encourage. Okay. D'accord? Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit écrit parce que les paroles, vous savez, elles rentrent dans une oreille et elles partent de l'autre. Ça s'appelle le saut. Okay. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui vous garantisse dès maintenant que vous êtes sauvé? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? On verra. Encore une fois, moi, vous savez, je mets le couteau sous la gorge à personne, comme on dit. Le but, il est que de vous-même, vous commenciez à chercher, à vous soucier, à vous préoccuper de ces choses. Parce que la mort, elle frappe. Regardez Naël, le petit jeune, là. Quand il est parti le matin, il ne savait pas qu'il ne rentrait pas le soir. Voyez? Alors attention, je justifie pas ce qu'il a fait, hein, je sais pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive, regardez, il y a des soldats qui partent. Ils ne reviennent pas. Pourtant, ils sont équipés, ils sont préparés, ils sont entraînés, ils font des choses justes. Ils partent, ils ne reviennent pas. On ne sait pas. Donc, il faut se préoccuper de ces choses. Ok? Ouais, ok. Soyez bénis, mon ami, et merci de m'avoir écouté. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.